Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, on va faire une vidéo. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va réparer ce tronçonneuse. Une MS 170 de chez Steel. Voilà. Donc le problème de cette tronçonneuse, c'est qu'il faut changer tout ce bloc-là. Voilà. Alors ce bloc-là, entièrement. Pourquoi? Je vais vous montrer ça de suite. Hop. Ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça de suite. Si j'arrive à vous montrer, ça va pas être évident. Peut-être avec cette caméra-là. Donc, ce qu'il y a, c'est que le petit morceau qui est ici, derrière ça, là, je sais pas si on va le voir, ici, là, c'est cassé. Ce morceau-ci, qui est censé être ici, il est cassé. Et pour changer ce morceau-ci, il faut changer la pièce entière comme ça. Donc ça va être marrant, on va dire. Donc il faut que j'arrive à démonter tout ça. Bon, on va commencer. Je vais mettre des gants quand même, parce que j'ai pas envie de me crader trop les mains. Là. Pour une si petite pièce cassée, il y a un paquet de trucs. Je vais en profiter pour, voilà, on va pas dire, c'est pas très propre. Quoi. Voilà, je vais essayer de nettoyer tout ça. Quoi. Donc, voilà. J'ai que les boîtes de tabac. Donc, je sais pas si je peux trop montrer ça. Ah ouais, bon, ça a besoin quand même d'un sacré nettoyage. Hein. On a toutes les pièces. Voilà. Alors, il y a plusieurs subtilités. Ça, je regarde comment c'est foutu. Il y a le frein ou quoi? Ah ouais. Bon, je vais commencer par démonter l'embrayage. On va commencer par ça. Bon, ouais, c'est pas une vidéo de jardin, hein, c'est une vidéo mécanique, mais bon. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à faire au jardin. J'avoue que j'ai les projets, mais pour l'instant, ça ne va pas se faire. Je voudrais me faire quelques carrés potagers, mais j'arrive pas à trouver de bois d'occasion, donc je vais investir dans du bois neuf, on va dire. Merde, je commence déjà à perdre les morceaux. Bon, je vais pas faire, j'en ai pas pour beaucoup, mais bon, ça me fait toujours chier de foutre de l'argent dans des trucs qui sont pas forcément utiles. Alors ici, comment je fais? Ah oui, il me faut un bloc piston, je pense. Hop, j'arrive la bougie. Putain, elle va pas se défaire la bougie. Ouais. Hop, alors. Ouais, c'est pas... Ah, je pense que je vais quand même tout nettoyer parce que c'est vraiment dégueulasse. Je vais en profiter. Hein. Je sais pas jusqu'à où je dois démonter, mais s'il faut que j'enlève le pot d'échappement par exemple, je sais pas. On va voir, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à démonter. Bon, après, ça fait... Pour ceux qui veulent démonter ce modèle là, la MS170 là, ça peut servir de plus ou moins de tuto, quoi, si on veut, quoi. Donc ça peut être intéressant. Hop, ça. Voilà, ici. Voilà, c'est dégueulasse, quoi. Ça va pas lui faire de mal. Un bon nettoyage. Je vais peut-être vider les fluides aussi avant, quand même. Je sais plus dans quel sens ça se défait. C'est bon là? Eh ben dis donc, c'était serré. Alors,
Faut que je me rappelle de l'ordre. Et voilà, comme ça on perd pas l'ordre. Petite astuce. Oh là là, vous voyez comment c'est sale? Bon. Ah, ça vient plus. Ah mais... J'ai pas de place pour passer la clé presque. Voilà. Ah, ça accroche un peu. Ah oh, je l'ai tordu. Comment j'ai fait pour le tordre? Merde. C'est pas bon ça. Oh là. Ah ouais. J'ai marqué le piston par contre. Le dessus. Et ouais, c'est penché, c'est pour ça. C'est pas génial. Bon, je savais que mon truc piston c'était un peu de la cam, mais bon, à ce point-là, bah, je le redresserai à l'étau. J'espère que je vais y arriver. Sinon, je changerai la vis. C'est pas grave. Je ferai une vis qui va s'adapter. Ouais. Mince alors. Bon, c'est comme ça. Bon, c'est pas dramatique non plus. Alors, il faut que je démonte ces vis-là, là. Il y en a un peu partout. Il y en a même une ici. Je me rappelle bien. Ouais. Ah oui, mais avant, il faut que j'enlève la poignée. Ça aussi, c'est une vraie partie de plaisir, enlever les poignées. On va ranger un peu les outils. Ah, il faut que j'enlève la poignée qui est tenue par ça, ça et ça, là. On va voir. Ça et ça. Je crois qu'on voit mieux avec l'autre caméra, mais enfin bon. Ouais. Voilà. Bon. On va sortir ça. J'y arrive. Ah oui, mais... Et oui, j'ai mis des risolants pour tenir. Je coupe pas le fil, ça serait bête. Ah. Alors je crois qu'il faut sortir. Voilà, comme ça. Et voilà. J'ai réussi à sortir. La petite pièce qui va bien. Ah, ça vient, on dirait. Voilà, et de 1. Allez, c'est un peu pénible à sortir. Ça pisse l'huile, là. C'est pas évident, hein. Pourtant, ça d'en avoir défait un, je crois. Ça devrait venir plus facilement. Ici, en fait, il faut les enfoncer, il faut pas les... essayer de les sortir, je crois. Apparemment. Enfin, apparemment. Ouais. Ok. Voilà. Plus qu'un. Là. Alors.
Après, j'aurais dû enlever ça peut-être d'abord pour pouvoir sortir ça. Ça. Je crois que ça sort facilement, ça, normalement. Ouais. Oh, il faut que j'aimante tous ces systèmes-là avec le ressort, là. Ben, j'ai intérêt à savoir le remettre après. Bon. Ah, il faut que je démonte le carbu pour pouvoir sortir la tringlerie, a priori. Le carbu, il faut que je l'enlève vu que c'est partie du truc, là, il faut que je le change. Il faut que je le change, j'ai pas changé le carbu. Il faut que je change le... Il y a ça, là. Ah, d'ailleurs, j'espère que le joint, je vais pouvoir récupérer le joint qui est dedans. Parce que j'en ai pas d'autre. Ah, j'ai perdu la vis. Mince alors. Qu'est-ce que j'en ai fait? Et là. Le petit écrou. Alors, on sort le carbu carrément. Oh là. Le joint, j'espère que je vais pouvoir le récupérer. Hop. Et voilà, j'ai enlevé la poignée. Ouh. Ah ouais, dis donc. C'est pas facile. Et... il y a un peu de taf hein, de nettoyage. Alors là, il faut que je sorte le carbu, mais il faudrait que je bouche avec quelque chose de plus ou moins propre. Hein, qu'est-ce qui gêne? Ah oui, j'ai l'arrivée d'essence. Là, c'est bon là? Ouais. Le carbu. Et là, on va mettre un petit peu de papier à l'intérieur pour le moment. Bon, ça aussi, je peux le laver. Alors, est-ce que pour l'instant, on est sur la même chose? A priori, hein, ça ressemble vachement. Hein. C'est la même chose. Hein. Bon. Je peux démonter là. Je suis obligé quand même d'enlever la poignée. Hein. Ça m'embête, je voulais pas l'enlever. Ça va être vraiment pénible à remettre le ressort là. Alors. Et il y a le ressort enlevé, il y a ça enlevé là. Je vais montrer avec ça. Ça. Bon. Mais j'y vais. Après, je fais une vidéo, donc j'aurai... Oh là là, c'est spécial, hein. Regardez ça. Ça allait comme ça. Comme ça. Je vais se péter le ressort. Je sais pas trop comment d'ailleurs. Ça allait comme ça. Ça allait ici et là-bas. Ok. Après. Ah, il y a un petit clip ici, j'avais pas vu. Si j'enlève ça, peut-être je peux le soulever et le sortir de là. Le clip, il est tout petit. Hein. Hop. Là. Oh là là. Et ça devrait venir. J'espère. Là. J'ai la petite barre. Ah, il y a un petit maillon de chaîne et tout. Ah, c'est bizarre. Voilà. Alors, on a ça. Petite rondelle plastique. Et après, c'est un peu... Ah, voilà. Voilà, je l'ai là. Il y a un petit maillon de chaîne et tout, là, je sais pas. Ok.
là-dedans, on a un ressort. Il nous reste un ressort qui est comme ça. Là. Je pense qu'on peut le faire sauter. Et ça, je ne l'ai pas sur ma nouvelle pièce. Non. Et voilà, petit ressort enlevé. Alors il était mis comme ça. Ça, je crois que ça s'enlève assez facilement, selon mes souvenirs. Alors, je sais plus dans quel sens il faut aller. Je crois qu'il faut faire levier, voilà, comme ça. Hop, vous faites levier comme ça là. Hop, et ça tombe. À laver. Voilà. Il y a ces deux trucs là, je les ai. Ça, je l'ai. Ouais, non, après la pièce, vraiment. Faut que je récupère les morceaux de caoutchouc après. Oups. D'accord, ça c'était comme ça ici. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Allez, je vais le visser ici. Alors, il faut enlever. Il y a un joint en caoutchouc là, la con là. Ici. Enlever. Sinon, on peut pas enlever la vis. Il y a le réservoir. Hop. Je vais pas enlever la vis, mais enfin, c'est pas très grave. Ça devrait venir. Voilà. Oh, merde. Regardez la gueule du truc. Dans un état. Il y a des vis là. J'ai un peu failli les oublier. Alors, on va essayer de retrouver l'embout. Il est où? Ici. Ah, la tige du carbu, j'ai failli la perdre. J'arrive à la fin. Il y en a peut-être une ici, non? Il y en a une ici. Il y en a une dans le trou ici, là, qui relie ici. Les réservoirs, je vais les sortir, je vais carrément les nettoyer aussi. Ok, il y a le petit câble qui passe là. Le truc pour mettre à la masse. Pour arrêter la tronçonneuse. J'espère que ça va passer là. Ouais, ça passe. Mais je crois pas que c'était ça le problème. C'est au niveau de la pipe là. Ça coince, j'ai l'impression, non? Oh là là, j'ai peur de l'abîmer. Alors ça sort. Ah d'accord, on sort ça. Il y a un tout petit truc comme ça en plastique qui sort. Je vais le mettre là pour l'instant. J'ai l'impression qu'il faut que le joint là, il passe à l'intérieur carrément. Ouais, mais il faudrait que ça se débloque. Wow. C'est en train de venir. Pas trop forcer non plus. Oh, oh la misère. Alors là, voilà. Oh, j'aurais pu l'abîmer. Hein. J'ai rien abîmé. Voilà. Vous voyez comment c'est fait? La pipe d'admission, elle doit passer dans. On va faire. Ça va être plus clair sur ce trou là. Elle doit passer là-dedans. Bah dis donc, c'est chaud à faire. Hein. On va boucher ça vite fait. Après ça, je vais le nettoyer vite fait. Bon, nettoyer en frein le moteur, je vais pas. Là, réservoir d'essence. Bon, il va être à nettoyer. Réservoir d'huile et une subtilité. La subtilité du réservoir d'huile, de l'huile. Déjà, c'est que faut pas que ça soit dégueulasse comme ça. Il faut que ça soit propre.
On va enlever ça, qui est pas facile. Hop. Et là-dedans, ici, on a la pompe à huile qu'il faut enlever. Et pour enlever la pompe à huile, ce qu'il nous faut, c'est une vis. Alors, une vis. Je sais plus quel diamètre. Voilà. Là, il n'y a pas de vis dedans. Il n'y a pas de vis. Et après, avec une pince, on tire. Et voilà. La pompe à huile est sortie. C'est la procédure pour l'enlever. Le réservoir d'huile. Je récupère ces morceaux là. Alors apparemment il y a des fixations encore. Comme ça, la con là. On va essayer de sortir avec ça. Voilà, bon, j'ai réussi à sortir la pièce. Non, je vais me nettoyer tous ces trucs. Donc allons-y. Hein. Merde, j'aurais pu gratter avant quand même. Il y a pas mal de merde, c'est trop tard. Elle va être propre l'eau. Je fais ça, mais je sais pas si ça va aller. Là, je prendrai un pinceau. Alors c'est juste de l'eau avec du produit vaisselle. Hein. Tout bêtement. Voilà, tout est nettoyé. Il n'y a plus qu'à remonter. Bon, maintenant il faut pas se planter quoi. Et vas-y, passe-moi ton micro là. Pour le contrôle de la vidéo. N'importe quoi. Si. Tu veux mon micro? Ouais. Est-ce qu'on me voit la caméra là? Est-ce qu'on me voit? Dis-moi si on me voit. Je pense que oui, simplement. C'est à peu près peut-être. Peut-être un peu près, ouais. Ouais, c'est un peu près. J'ai des choses à dire. Je veux faire une grosse dédicace aux sgegos qui suivent cette chaîne toutes les semaines, qui lâchent des likes, qui commentent et qui sont toujours là pour nous. Alors, les sgegos, je vous aime. Et oubliez pas, hein, ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, vous êtes vraiment des chacals. Et vous serez maudits sur 5 générations si vous n'êtes pas abonnés. Non, trêve de conneries. Merci pour tous les gens qui follow, qui like, qui commentent. Sur la vie de Machiko, je suis content. Allez, à plus. Bon, merci beaucoup de ta dédicace. Excusez-nous, c'est les aléas du direct. Bon, allez, on remonte. Et merci à tous les abonnés. Et n'hésitez pas à vous abonner surtout. Hein. Et à lâcher des likes et des pouces. Vous avez intérêt. Hop. Allez, on va remettre les caoutchoucs. Ah, c'est dans l'autre sens. Alors déjà, je commence à faire une erreur. Donc, j'aimerais bien enlever ce morceau. C'est possible. Je pense que oui. Ah, parce que je suis arrivé à le sortir, mais je suis pas arrivé à enlever le morceau de plastique. Comme ça. J'avais une autre pince, ça serait bien. Ah, mais j'en ai pas vraiment d'autres pinces. Ah, c'est bon, ça sort. Super. Alors. Aïe. Voilà, elle va être comme neuve la tronçonneuse. Enfin, presque. Je vois qu'il j'ai foutu un peu d'humidité là. Bon, c'est pas très grave, mais bon. C'est l'autre sens, je crois. Que je fasse pas n'importe quoi. Je suis en train de faire n'importe quoi. Comme ça, hop. Voilà.
ça c'est remonté. Ça je peux le remonter plus tard. Pompe à huile on remontera après. Je vais remettre le moteur en remettant la fibre d'admission. C'est bon, je suis arrivé. C'est bien ancré ici. Ah bah dis donc. Pas été facile à mettre. Hein. Alors ici, que ça ressort un peu trop, non? C'était comme ça, je sais pas. Enfin bon. Ok. On va visser le moteur. Je vais me poser les vis sur un chiffon. Parce que là... Dernière vis. Voilà. Allez, on serre. Cliquer. Là. Et voilà, le moteur est reposé déjà. Déjà bien. Alors, je me contente de peu là. Alors, j'espère que, vu que j'ai pas mis le fil avant, j'espère que j'arrive à le mettre celui-là. Et voilà, celui-là. Il y a un trou dans le mur. Ah oui, il est là. J'espère que j'ai rien oublié parce qu'il faut que je ressorte le moteur. Le ressortir, ça va, mais le remettre. On va pas oublier de remettre ça. Je me bien ça? Ouais, c'est bon. Pas mal. La suite, ça va être les réservoirs, à mon avis. Un réservoir d'essence. Ça va derrière, je crois, si je me souviens bien, oui. Voilà. Réservoir d'huile. Non, 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 non. Non, il va rentrer. Ah non, il va pas rentrer. Ah. Ah. J'aurais dû remettre le réservoir avant. Ouais. Bon, ben voilà, une erreur de fait. Il fallait mettre le réservoir avant. Et ça, vous ne pouviez pas me le dire. Non. Finesse. Je vais essayer de s'en sortir le moteur. Je vais essayer juste de le décaler. Ça devrait peut-être aller. J'enlève les vis. Ça devrait peut-être passer là. Allez, passe, s'il te plaît. Ah, il est passé. J'ai pas sorti le carbu. Non, j'ai pas sorti le carbu. Ok. Ah, je me suis ouvert la main. Super. Bon, mais j'y suis arrivé. Là, ce genre d'opération, je n'ose même pas imaginer comment ça pourrait coûter chez un réparateur, quoi. Bon, il faut bien qu'ils gagnent leur vie, les types, quoi. Donc, les heures de main d'œuvre. Après, bon, moi, j'ai des conneries, je suis lent. Eux, je pense qu'ils iraient au moins 2 fois plus vite, mais bon, même, quoi. Puis rien que la pièce neuve, je sais même pas si elle existe. Moi, je l'ai acheté d'occasion sur eBay. Je sais qu'il y a des refabrications, mais bon, quand j'ai vu la qualité des refabrications, comme ça de visu, ça avait pas l'air déjà génial, quoi. Donc, je me suis dit, je vais partir sur de l'occasion. Ça sera mieux. C'est le même prix que du neuf, mais bon. C'est la pièce d'origine, quoi. Je pense que là, je suis bon. L'adaptable, bah, disons que ça porte bien son nom, quoi. Il faut arriver à l'adapter, quoi. Par moment. Hop. Et voilà. Ouh là, on commence à ressembler à quelque chose.
C'est pas mal. On va passer de ce côté-là. Le truc le plus pénible, hein. Enfin, le plus pénible, je sais pas si c'est pénible, mais c'est le truc que je connais pas trop. C'est ça. Alors. On va mettre ça d'abord. Ah non. Il faut d'abord mettre le ressort là. Alors, comment il va ce ressort déjà? Voilà, hop. Voilà. Bon, mais après, il faut que je remette le ressort maintenant. Il y a une position plus facile qu'une autre pour mettre le ressort, comme ça. Un petit fil de fer comme ça. Si ça vient, on passe au niveau du ressort, dans la boucle du ressort ici. Voilà, on le passe ici. Et on s'en sert pour tirer. Normalement, si on a cette force, si ça glisse pas trop aussi, on va arriver à faire un petit. Ah, voilà, c'est remis. Petite astuce. Normalement. Voilà, ça marche. Ça sort pas de son logement. Non, ça. Bon alors. Maintenant, il faut que je remette la cloche d'embrayage. Et là, je sais pas trop comment je vais faire pour la resserrer. Alors, je pense que je vais mettre de la corde. On va faire l'astuce de la corde. Wow. Il y a que des astuces. Attends, d'abord, il faut que je mette ça d'abord. La pompe à huile. Alors, la pompe à huile, il y a un dessin ici, sur le côté, pour indiquer comment on doit la mettre, comment on doit la positionner. Alors, ça va pas lui faire du mal un coup de nettoyage. Petit coup de nettoyage. Il y a le petit dessin, un petit repère ici. Donc, je sais pas si vous allez voir. Et on voit l'encoche en haut. Donc, l'encoche vers le haut, ici. Exactement la même position, il faut le mettre. Là. On reprend notre vis. Je la retrouve. Parce que j'ai fait de la petite vis ici. On la repasse dedans. Et là, on prend un petit marteau. Alors, on se fonce doucement. Pas besoin d'aller trop loin. Ici, on a cette pièce en plastique qui se met là. Ça entraîne la pompe à huile. Donc, on la met là. Et on la fait doucement. Alors, c'est tout doucement jusqu'à ce que ça accroche un petit peu. Ok. Ça, je le mets par-dessus. Ça fait quoi? Ça fait que le frein me gêne, mais bon, ça. Voilà, bon. Ouais. Alors, il faut que j'arrive à serrer ça. Alors, comment je vais faire? Alors, on va essayer une autre méthode. Alors, on va faire un bloc piston et de la corde, vu que le bloc piston, apparemment, ça veut pas tenir. Enfin, vu la gueule qu'il a maintenant, je crois qu'il a pris cher. Il y a des nœuds partout là-dessus. Ça va être pénible. Voilà, vous passez de la corde dedans. Et là, ça, c'est sûr, ça abîme pas le piston. Alors, c'est dans quel sens? Je me souviens plus.
ça, je crois. Il n'y a pas beaucoup de boulons là, c'est chiant à faire. Alors, je sais pas si vous allez voir ce que je fais. Ah, voilà. Et de là, un petit marche arrière quand même. Je vais enlever la corde. Et voilà. Le coup de la corde. C'est les tutos de Fabrice. Hop. On remet ça. Cage à aiguille. Il y avait une petite rondelle dessus normalement. Ok. Et le clips. Si on voit bien ce que je fous. À peu près, hein. Voilà. Oh, mais ça avance. Un petit bloc, non, parfait. Alors, la suite, on va remettre cette petite pièce qui allait ici, le tendeur de chaîne, qui est là. Bon, je peux arriver à le revoir super, mais bon. Ça ira quand même. Là. Qu'est-ce que je peux remettre? Cette fameuse plaque, je crois qu'il faut la mettre avant de mettre le carbu, si j'ai pas de bêtises. Faut comment le semer, d'ailleurs. Il y a un truc ici, peut-être. Comme ça. Ouais, ça doit être ça. Ok. Le carbu. Ah, j'ai passé un coup de soufflette vite fait sur le carbu. Ah non, mais il faut d'abord que je remette la poignée, je crois. Ouais. Je remette ce truc. Alors ça, c'est pénible à mettre. Parce qu'il va pas falloir mettre ça d'abord. C'est comme ça peut-être. Voilà. Bon, comme vous voyez, c'est vraiment bien. Si je le prenais comme ça serait plus simple. Voilà. Ah oui, j'ai oublié un truc avant. Oh, si j'oublie des morceaux. Si je rebranche pas l'huile, là, ben, ça va poser des problèmes, je pense. Alors, on défait tout. Ah, c'est plus facile à démonter qu'à remonter, ces trucs-là. Alors, il faut que la durite, elle est dans l'encoche qui est ici, là. Sur le côté, là, il y a une espèce d'encoche. Hop. On l'appuie doucement, il faut pas la percer, c'est pas le but. Et vous en doutez bien. Il faut que ça rentre quand même. Voilà. Là, voilà. Ok. Alors, maintenant qu'on a mis ça, on peut remettre le carbu starter jusqu'en bas, comme ça ferme complètement normalement. Je relève d'un cran starter normal et j'appuie après. Ça met que sur 1. Donc la tronçonneuse est en route. Et là, ça l'arrête. Sur 0. Et je peux la mettre que sur 1. Voilà. Comme ça, hop, hop. Ça marche à peu près. Voilà. Starter un peu et 1. Mais bon, je trouve que c'est un peu... Je ne me rappelle pas que c'était comme ça. Mais bon. C'est l'usure, je pense. Voilà. J'ai remonté les 2-3 morceaux qui me restent à remonter. Il n'y a rien d'intéressant. Juste ça. J'ai remonté le guide de chaîne. Voilà, c'est pas... Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir suivi. Et puis, je l'essaierai plus tard parce que je vais attendre que ça sèche un peu. Voilà.
Je vous remercie. Allez, à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous surtout. Allez, à plus.